Bonjour, ce que vous voyez ici n'est pas un cimetière d'avion et je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un lieu incroyable. Venez avec moi rencontrer le Bermuda. Ici se trouve l'association Les Ailes de la Ville qui restaure un hydravion, le Bermuda, et nous allons tout de suite rencontrer le responsable de ce projet, Rachid Bradaï. Bonjour Monsieur Bradaï. Bonjour Jeanne, bienvenue aux Ailes de la Ville. Merci. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de cet hydravion? Pour dire les choses facilement, 4 vies. La première vie, c'est un hydravion anglais de militaire, qui était la terreur des sous-marins allemands et japonais, parce qu'il a servi aussi dans le Pacifique. Première vie. Deuxième vie, il a servi de jouet, donc un yacht flottant de luxe pour un milliardaire australien. Troisième vie, il a été racheté par l'ancêtre de la TAI, UTA, etc., la RAI à l'époque, qui faisait du transport en Polynésie française, donc Tahiti, Bora Bora, etc. Et pendant 20 ans, il a caboté dans les îles. Ensuite, il a été stoppé, il était en train de pourrir dans un coin, et finalement, il a atterri au musée de l'air et de l'espace, et actuellement, il sert de support pédagogique. Donc, c'est des jeunes en insertion qui sont en train de le restaurer dans le cadre de l'activité de l'association Les Ailes de la Ville. Dans quel état était-il à l'arrivée? Oh, il était malade de chez malade parce qu'il est resté pendant une bonne dizaine d'années sans servir, à pourrir dans un coin. Finalement, quand il a été racheté par le fils du dernier pilote et qu'il a offert au musée, il a été ramené par la Marine nationale de Papeete ici au musée. Comment retrouvez-vous les pièces, les notices techniques? Rien. Tout est reconstitué par photo, numéroté, etc., etc. Mais on a absolument très peu d'archives. Quelles sont les contraintes particulières sur un hydravion? Les contraintes, c'est sur l'hydravion, celui-ci en particulier, c'est les formes. Parce que c'est des formes qui sont très compliquées. Ce ne sont pas des formes simples. C'est de l'alu, qui coûte cher d'ailleurs. Et puis il y a beaucoup de travail de formatage. Ce hangar a été construit spécialement pour sa restauration, mais avec de l'insertion professionnelle de jeunes qui viennent de cité de la Seine-Saint-Denis, voilà, du 9 Cube 93. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Qu'est-ce qui vous plaît dans le monde de l'aéronautique? Tout est grand, c'est la liberté, c'est surdimensionné quand je dis ça. C'est plus dans le sens où c'est pas réaliste en fait. On a du mal à se voir en dessous d'un avion, on paraît vraiment minuscule. C'est pas croyable, quoi. On est peu de choses à côté des avions. Et les filles ont leur place dans le monde de l'aviation? Oui, pourquoi pas. On a notre place partout, non? C'est bien ça. Je pense qu'il n'y a pas de milieu pour une fille. Peu importe, il suffit juste de s'intégrer et de se battre pour ce qu'on veut. Une partie de votre temps est consacrée à préparer le BIA? Oui, le brevet d'initiation à l'aéronautique. C'est un diplôme qui ouvre sur tous les métiers de l'aéronautique et on passe une demi-journée par semaine à travailler sur tout ce qui vraiment les cours techniques de l'aéronautique et de l'aviation. C'est donc un travail d'équipe, c'est important le travail d'équipe? Ah oui, complètement, oui. Oh, c'est indispensable. C'est effectivement prendre l'habitude de travailler en équipe, bosser en équipe. Il n'y en a aucun qui bosse tout seul. Et pour l'avenir, est-ce que vous pensez que le Bermuda il revolera ou... Non, il n'y a aucun avion de collection du musée qui vole. Dès qu'un avion rentre au musée, le certificat de navigation il est retiré. J'imagine que vous avez vécu des moments forts, vous pouvez nous en raconter un? Ah oui, j'en ai un qui me touche là, d'ailleurs j'ai une accélération un peu cardiaque. C'est un des derniers pilotes qui nous a rendu visite ici et qui nous a raconté la vie de cet appareil. Il est mythique en Polynésie cet appareil. Ça a été un moment Enfin voilà, je ne sais même pas quel est le mot qu'il faut. Magique, voilà. C'était un moment magique, merveilleux. Et vous avez d'autres projets pour le futur? Jusqu'à maintenant, disons, on était très concentrés sur un peu l'industrie, ce que vous voyez là, les ateliers, la chaudronnerie, la mécanique, et sous l'égide de la FNAM et d'Opcalia, que nous lançons à partir du 18 février, une ouverture sur les métiers de l'assistance en escale. Donc on va préparer des jeunes à aller vers les métiers donc, de la piste, du fret, de la sécurité aéroportuaire, etc. Ça, c'est un projet nouveau et auquel je tiens beaucoup.